Salut à tous. Bon, je vais vous faire une petite vidéo parce que ça fait quand même, je crois, 3 mois qu'on ne s'est pas vraiment vu sur la chaîne parce que vous avez vu que j'ai été très très absent ces derniers temps. Bon, déjà, je tenais à vous remercier tous pour votre soutien par rapport au film documentaire. Généralement, j'ai vu que vous l'avez bien apprécié. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et bon, je suis un peu déçu. Je pensais que ça ferait un peu plus de vues, mais en même temps, en ayant abandonné la chaîne, je ne pouvais pas non plus m'attendre à des miracles. Mais en tout cas, il vous a plu et ça, c'est le principal. Et donc, je voulais vous faire cette petite vidéo un petit peu pour vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fait cette cagnotte et depuis que j'ai fait ce documentaire. Donc, déjà, pour parler du documentaire en lui-même, ça a été très très dur d'emmener ce documentaire jusqu'au bout pour des tas de raisons. La première, ça aurait été l'organisation. Moi étant situé à Limoges et que je devais tout tourner à Paris, voilà, il y a eu beaucoup de déplacements comme ça entre Limoges et Paris avec le studio. Donc ça a été relativement compliqué, sachant qu'en plus il fallait que je trouve un studio quand même qui soit abordable à Paris, ce qui n'est pas une mince affaire, croyez-moi. Et puis le studio que j'ai trouvé, correspondait, même si tout n'était pas parfait. Voilà, c'était pas un studio qui était insonorisé. Donc voilà, il y avait des bruits d'écoulement d'eau, des choses comme ça. Enfin bref, il a fallu faire avec ça. Chose que j'ai pu rattraper, hein, que ne s'entend pas du tout dans le documentaire. Donc voilà, il y a eu des erreurs, des petites erreurs aussi. Il y avait des tournages de fiction qui étaient prévus en plus. Donc j'avais dû tout organiser. Et puis en fait, cette scène, elle n'est pas dans le film parce que elle était loupée en fait, tout simplement. C'était une scène avec les comploteurs. Donc voilà, de réunir les gens et tout ça, ça a été une panacée, surtout sur la fin d'année et tout ça. Donc il y a eu beaucoup de choses à gérer, sachant qu'en plus en parallèle, je me tapais l'écriture du documentaire pour que ça soit bien ficelé. Et comme vous l'avez vu, il y avait ce faux intervenant que je vous avais teasé depuis, je crois que ça fait depuis le début du documentaire que je vous disais, ah j'ai quelqu'un, vous allez voir et tout, c'est compliqué et tout ça. Donc en fait c'était donc Adrien Levasseur, ce faux intervenant. Voilà, ça a été dur à mettre en place parce que pour que l'écriture soit crédible, que l'acteur soit crédible, voilà, il y a eu beaucoup de visionnage, d'aller-retour sur les possibilités de ce que je pouvais faire. À la base même, je voulais même lui faire inventer un complot pour que ça soit vraiment gros et qu'à la fin on se rende compte que en fait c'était du pipeau. Et le problème c'est que sur les diffusions tests, les gens adhéraient au complot. Donc ça me posait vraiment problème. J'étais là, je fais, ah ouais, j'avais pas prévu ça. Donc ça a été très compliqué, à la fois pour moi dans l'écriture et aussi à la fois pour l'acteur, parce qu'il a dû quand même apprendre un texte tout en essayant de se l'approprier pour que ça soit crédible. Donc ça aussi, ça a été quelque chose d'assez dur à mettre en place. Et bien sûr, moi j'avais le doute que ça ne marche pas, que vous ne tombiez pas dedans. Bon, pour 95% des gens, tout le monde est tombé dedans, donc ça c'est une bonne chose. Je suis quand même assez content de cet effet-là, sachant que c'était une chose que je voulais faire depuis longtemps. Je vous avais dit dans un live d'ailleurs justement que je comptais un jour peut-être faire une expérience sociale. Et voilà, elle est là, cette expérience, c'est de montrer que on a beau être alerte, on peut quand même tomber dans des panneaux comme ça. Donc ça a été long de monter ce documentaire, sachant qu'en plus, vous avez vu, c'est très sombre, très noir, donc c'est très anxiogène. Donc à monter, c'est pas évident, ça a été des fois un peu chiant, même à dire, parce que ça manque de respiration, d'image de respiration. Donc ça aussi, ça a été un peu une panacée au montage, sachant que j'ai énormément d'interviews que vous aurez bientôt en bonus, et, bien évidemment. Donc voilà, ce film il était un peu dur. Là j'espère vraiment que le prochain je vais pouvoir ressortir les drones et aller sur quelque chose de plus aérien, de plus lumineux. Je vous soumettrai d'ailleurs l'idée du sujet de ce nouveau documentaire plus tard, parce que là on en vient à une autre partie de la vidéo, donc je vous explique aussi pourquoi j'ai été absent pendant tout ce temps. Donc en fait il s'avère que depuis novembre dernier, donc moi j'ai mon entreprise Casprod, donc ça fait 15 ans
que j'ai cette entreprise audiovisuelle. Et en fait, j'ai remarqué que depuis novembre dernier, j'avais une perte de chiffre d'affaires assez dingue. Je perdais des gros clients avec qui je travaillais depuis très très longtemps et qui arrêtaient de travailler avec moi pour des questions budgétaires de leur côté. Et puis aussi tout un tas d'entreprises avec qui je travaillais qui sont bien évidemment passées à l'IA. Donc du coup, j'ai subi pas mal de pertes de chiffre d'affaires et ça a continué les mois d'après comme ça en fait. Alors on pourrait se dire que c'est aussi peut-être de ma faute d'avoir aussi abandonné un peu ce côté-là, mais j'ai des amis qui sont dans le même cas que moi et qui connaissent la même chose. Donc en fait, cette situation est plutôt globale dans mon corps de métier. Voilà, l'IA elle fait du mal, qu'on le veuille ou non. Il y en a qui disent que c'est un outil, mais bon, c'est un outil qui fait du mal. Donc, et puis ça fait du mal même tout court à l'art parce que c'est dégueulasse ce que fait l'IA et tout se reconnaît quand c'est fait par l'IA. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc j'ai perdu énormément de chiffre d'affaires. Il a fallu que je me réveille. Et donc, au bout de 15 ans, même je dirais même plus, parce que j'ai été salarié qu'1 an dans ma vie, du coup, j'ai dû trouver du travail, tout simplement. Donc je me suis trouvé un mi-temps, j'ai eu de la chance, dans un truc qui me plaît, où je peux exploiter encore mes compétences. Voilà, donc je suis community manager dans une entreprise, une grosse entreprise, donc je suis très content. Ça me permet un petit peu de faire le tampon. Hein, j'ai toujours mon entreprise, bien évidemment, mais ça me permet de faire le tampon. Donc voilà aussi pour ces raisons pour lesquelles j'étais absent sur la chaîne. Ça me manque beaucoup de vous sortir des vidéos, sachant que j'ai des vidéos qui sont en stock. Il y a même un caméo qui a été fait avec Clément Fraisse qu'il faut que je monte, en fait, tout simplement. Mais j'ai eu beaucoup moins de temps. Il y a eu l'arrivée des beaux jours, toutes ces choses-là qui font que j'ai été absent. Donc, j'espère revenir très prochainement. Surtout qu'il y a beaucoup de sujets de ceux que j'aimerais traiter. Il y a aussi le fait de mon nouveau documentaire, il faudra que j'en parle avec vous, que je vous soumette les sujets, que vous voyez un petit peu. Donc on sera quand même un peu plus pour le prochain sur une vibe un peu plus ésotérisme et tout ça. Donc on retrouvera un peu l'ambiance de Rennes-le-Château, je pense. Et donc voilà tout ce que je voulais vous dire, à part que vous me manquez énormément. J'ai tous les commentaires que vous m'avez laissés sous le documentaire pour me dire que vous étiez content et satisfait. D'ailleurs, je vais répondre à 2-3 questions par rapport au documentaire, parce que beaucoup ont posé les questions dans l'espace commentaire. Alors pourquoi le complotiste a un pull Sea Shepherd? Donc en fait, si vous avez bien fait attention dans le documentaire, vous avez Sylvain Cavalier, ancien complotiste, qui dit à un moment qu'il a adhéré aux théories du complot et qu'à cette époque-là, c'était un idéaliste, qu'il n'aimait pas les injustices et tout ça. Et donc voilà, c'était juste pour montrer qu'en fait, on peut être complotiste tout en ayant des valeurs, des idées, des choses cohérentes. Donc il n'y avait pas du tout de lien entre Sea Shepherd et le complot. Hein. C'était vraiment histoire de montrer que ça touche tout le monde et qu'en fait on a beau avoir des valeurs, que voilà, on peut être heurté par des idées. Donc voilà, le pull Sea Shepherd était là, et puis il y avait aussi l'aspect un petit peu pirate qui me plaisait bien, dans le sens pirate informatique aussi. Donc il y avait ça. D'autres personnes ont dit que ce documentaire était fortement orienté à gauche, politiquement bien évidemment. Ça, j'ai pas trop compris. Alors déjà, moi je suis pas de gauche, hein, je suis ni de droite d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai pas compris pourquoi ce documentaire était orienté à gauche. Bon, bref. En tout cas, les amis, voilà, je voulais absolument vous parler de tout ce qui s'était passé pour moi, parce que je trouve que c'est important que vous le sachiez aussi. Donc voilà, je reviens très très prochainement. Je l'espère que d'ici fin juillet, je vais me prendre un peu de temps pour pouvoir tourner cette vidéo, ce caméo avec Clément Fraisse que j'ai fait. Et puis d'ici là, la seule chose que je peux vous demander, c'est partager un max le documentaire. Un petit partage sur Facebook, sur vos Insta, en story, comme vous voulez. Mais en tout cas, ça peut aider à le faire connaître. Voilà, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé dessus, donc j'aimerais bien quand même qu'il soit bien vu. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Allez, soyez heureux. Allez, ciao!